Basusu bazala na batwa kochela motema. Ebele bazala na batwa kotute la tolo. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Reçois toute la gloire parce que tu es digne. Je vais te bénir pour ce privilège que tu me donnes. Merci de m'agréer devant les saints. Merci de me faire la grâce de prêcher pour ma première fois du haut de cette chaire à Consos 2027. Bénis ces quelques minutes, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît. Quand je vois certaines personnes acclamer, ça me pousse à vous faire une petite réflexion rapide. Je vais vous aider à acclamer. Parce que quand je vois certaines personnes acclamer, je me demande qu'est-ce qui se passe. Le jour où vous allez à Mama Emo, on va vous dire que 1 litre d'oxygène qui a été à Mama Emo, tu connais le prix, mets ta main en l'air, tu me donnes le prix. De 1 litre d'oxygène, c'est combien? C'est $20. C'est ça le prix de l'oxygène à Mama Emo, $20. Donc le jour où vous amenez quelqu'un en réanimation, vous devez, pour 1 litre d'oxygène, c'est $20. Maintenant, un homme normal respire 10 000 litres d'oxygène par jour. Maintenant, on va y aller. Tu vois, la sœur a déjà acclamé. Ça veut dire, attendez, juste pour la journée d'aujourd'hui, Dieu vient de te donner $200 000. Bon, comme tu n'acclames pas, je monte encore. Pour la semaine passée, Dieu t'a donné $1,400,000 seulement pour la respiration. Comme tu n'acclames pas bien, j'exagère. Pour le mois passé, seulement, Dieu t'a donné $1,400,000 multiplié par 4 semaines. Pour le mois passé seulement, Dieu t'a donné $5,600,000. Si tu peux remettre ça, tu nous donnes ça, on en a besoin. Ça veut dire, pour l'année passée seulement, Dieu t'a donné $5,600,000 multiplié par 12. Prenez vos calculatrices, on va calculer. Prenez vos calculatrices. Prenez vos calculatrices. Parce que parfois quand on te demande d'acclamer Dieu, tu as l'impression que tu acclames un président. On te parle de Jéhovah. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Seulement pour l'année passée. Donnez-moi le chiffre. Faites 5,6 multiplié par 12. On est déjà dans les millions. Qui a trouvé? Hein? J'ai pas entendu. 67 millions 200. Ça, c'était seulement pour l'année passée. Mais si tu veux savoir combien tu as consommé, prends maintenant 67 500 000. Multiplie par ton âge.
Quand tu n'acclames pas, tu m'étonnes. Je t'ai parlé seulement de la respiration. Je ne t'ai pas parlé des reins. Je ne t'ai pas parlé de la sécurité. Je ne t'ai pas parlé de la protection. Je ne t'ai pas parlé des biens que Dieu te donne. J'aimerais entendre quelqu'un dire très fort, bravo Jésus. Fais-le encore, bravo Jésus. Bravo Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer pour le souffle de vie? Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous un moment. J'aime l'atmosphère qu'il y a en ces lieux. Vous avez une atmosphère glorieuse. Luc chapitre 13. Je voudrais vous lire 5 versets. Et je vais vous parler de vous avez aussi droit à une vie nouvelle. La Bible déclare: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus la vit. Il lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mon Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je m'arrête là. Amen. Acclamons le Seigneur. J'ai manqué de rendre grâce à Dieu pour la vie du prophète Élie. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le prophète Élie? Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais juste vous partager ce petit texte que vous avez l'habitude de lire. Mais je prie que Dieu me permette de vous communiquer ce petit message. Parle à ton voisin de gauche et de droite, dis-lui: j'ai droit à une nouvelle vie en Christ. S'il ne te parle pas, regarde celui de derrière. Dis-lui: en Christ, j'ai droit à quoi? Je ne t'ai pas entendu. À quoi? Je ne t'ai pas entendu. À quoi? Il y a une histoire dans la Bible que je viens de vous lire tout à l'heure. Ça a été une des histoires, moi, qui m'a toujours fait rire. Parce que quand vous lisez cette histoire, vous comprenez que le diable, c'est un mauvais diable. Donc il est d'abord diable, mais il est très mauvais dans sa diabologie. La Bible parle de l'histoire d'une femme qui était possédée d'un esprit. Normalement, l'esprit devait combattre même son mariage, sa maternité, son travail. Donc, vraiment, cet esprit-là, la seule chose qu'il est venu faire dans la vie de cette femme, c'est de s'asseoir sur son dos. Donc, on a vraiment des mots, au fan de la mutuna mukongo. Tu es un démon et on te donne la mission de venir t'asseoir sur le dos de quelqu'un. Ça, c'est honteux, ça. Mais au moins, il s'est assis sur le dos de la femme. Il ne s'assoit pas sur le dos de la femme pendant 2 semaines. La Bible dit qu'il s'est assis sur le dos de la femme pendant 18 ans.
Et donc, à cause de cet esprit qui était dans son dos, cette femme, sa vie tout entière était une vie courbée comme ça. On l'a courbée. Pourquoi? Pour qu'elle ne puisse pas simplement jouir de la vie. On lui a imposé une vie bizarre. Là où tout le monde marchait normalement, à elle, on a imposé de marcher de manière courbée. J'aimerais que je monte avec vous parce que je voudrais décoller dans quelques minutes. En la courbant comme ça, on lui a privé de 4 choses. La première, elle n'avait pas le droit de voir le soleil. Parce que vous savez, quand vous êtes courbé comme ça, tout ce qui brille, toi tu n'as pas le droit de le voir. Le soleil est en haut, la lune est en haut, mais à cause de sa position, elle n'avait pas le droit de voir tout ce qui brille. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la Bible ne nous parle pas d'un homme. La Bible nous parle d'une femme. Ce qui veut dire que c'est une personne qui était appelée à accoucher. Mais avec sa position, elle ne pouvait jamais tomber enceinte. Parce que la grossesse devait prendre quelle direction? Ça devait aller dans ce sens ou dans l'autre. Donc non seulement qu'on lui a privé tout ce qui brille, on lui a aussi privé de pouvoir produire. On l'a plié comme ça. Et la maternité dans sa vie était devenue impossible. La troisième chose, une personne comme ça ne pouvait jamais travailler. Parce que vous savez, quand vous êtes plié comme ça, quel est le travail que vous pouvez faire? Est-ce que vous devez torchonner? Donc, le travail des mains de cette femme, on les lui a privés par un esprit pendant 18 ans. Donc, sa vie tout entière, elle était appelée à ne jamais voir le soleil, à ne jamais accoucher, mais en même temps à ne jamais travailler. Je vous donne la quatrième chose. Tout ce qu'on lui a donné comme droit, c'est de regarder la terre. Donc tout ce qu'elle avait droit dans sa vie, c'est de regarder la terre. Or la terre, c'est la partie que Dieu avait maudite. Donc on lui a dit, toi, tout ce qui est glorieux, tu ne regarderas pas. Mais tout ce qui est maudit, c'est ce que tu regarderas. La terre, c'est la partie que Dieu a donnée à l'homme de piétiner. La seule chose que tous les hommes piétinent, c'est la terre. Et c'est ce que lui, à elle, on a donné de regarder. Les déchets, la saleté, la malédiction, c'est tout ce qu'elle devait regarder. Ça veut dire que si vous la rencontrez, vous lui dites, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Alors que les autres vont vous dire, j'ai vu la pluie. Elle n'avait que ça dans la bouche. J'ai vu des sachets. J'ai vu
Les mangues pourries. Parce que vous savez, une mangue mûre, elle est en haut. Mais une mangue pourrie, elle est en bas. Donc elle, on lui a dit, tout ce qui est bien, tu n'as pas le droit de regarder ça. Et toute sa vie entière, elle était comme ça. Elle ne regardait que les choses que les autres ont utilisées. Si elle était à Kinshasa, elle avait le droit que de regarder les bouteilles que les autres ont bu. Après avoir bu, ils ont jeté. C'est ce qu'elle avait le droit de regarder. Tape ton voisin. Tape ton voisin très fort. Dis-lui ce soir. Parle-lui comme prophète. Parle-lui comme prophétisant. Regarde-le. Il faut que tu aies un voisin prophétique. Dis-lui j'ai droit à une nouvelle vie. Dis-lui ce soir, j'ai droit à une nouvelle vie. Dis-lui cette semaine, jusque dimanche, j'ai droit à une nouvelle vie. Je ne sais pas ce qu'on t'a imposé. Je ne sais pas ce qu'on t'a permis de regarder. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit que ça tu ne verras jamais. Ça tu ne verras jamais. Il y a des gens, on leur a déjà dit, tu ne verras jamais les millions. Tu ne te marieras jamais. Tu n'auras jamais d'enfants. Tu n'iras jamais loin. Donc on t'a empêché. Oh yes. Can I preach like I feel? Est-ce que je peux prêcher comme je sens? Non, vous ne m'aidez pas. Est-ce que je peux prêcher librement? Yes, come on, come on, come on. Come on, prophet, come on. Moi, aujourd'hui, à 5 h du matin, j'ai pris mon véhicule. J'ai roulé de Kolwezi à Lubumbashi. Quand j'ai appelé quelqu'un, quelqu'un m'a même dit, est-ce qu'on roule comme ça? Tellement que je voulais être à Consos. J'ai fait 2h30 au lieu de 4h. Après, j'ai pris l'avion. Parce que je voulais vraiment être ici. Après, demain, je dois être à Abidjan. Donc, si toi, tu me donnes un amen, ah, ça commence. Bien-aimé dans le Seigneur. Pasteur, est-ce que je peux prêcher comme je sens maintenant? Mais dites-moi, avance prophète. Écoutez ce qui se passe. Cette femme était courbée. On lui empêche de voir le soleil. On lui empêche d'accoucher. On lui empêche de faire quoi? De travailler, et on l'impose de ne regarder que la terre. Mais vous savez, le diable, depuis que Jésus l'a écrasé à la croix, sa tête ne réfléchit plus bien. Même quand il ferme toutes les portes, il faut jamais te dire on a tout fermé. Avec le diable, il faut essayer les poignées. Tu vas constater qu'il oublie toujours une porte qui ne ferme jamais. Je répète, même quand toutes les portes sont fermées, il ne faut pas pleurer. Il faut seulement commencer à essayer les poignées. Tu vas découvrir que moi 2 portes m'ont polélé. Imaginez-vous qu'on a bloqué une femme pendant 18 ans. La seule chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de l'empêcher d'aller à la synagogue. Ça veut dire, elle était pliée, mais elle allait dans la présence de Dieu. Elle était pliée, mais elle allait dans la présence de Dieu. Tu as été à la première conscience, 2e édition, 3e édition, 4e édition, 5e édition,
6e édition, 7e édition, 8e édition, 9e édition, 10e édition, 11e édition, 12e édition, 13e édition, 14e édition. On t'a laissé venir à la 15e. Tu es venu à la 16e. Tu as été à la 17e. On t'a encore appelé à la 18e. Tu es venu à la 19e. On t'a laissé venir à la 20e. Tu es venu à la 21e. Malgré tes combats, tu étais à la 22e. Malgré les problèmes que tu avais l'année passée, à la 23e, tu étais encore là. Cette année, malgré Mampiaka, malgré Bitumba, malgré Kolela, malgré Baliwa, malgré Bampasi, on t'a encore laissé d'entrer à Consos 2025. Qui a des problèmes, mais quand même il est venu dans la présence de Dieu. Aide-moi à taper 3-4 personnes. Dis-leur que moi je suis ici, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, malgré mes préoccupations, malgré mes combats, malgré mes échecs, malgré que je ne suis pas marié, malgré la sorcellerie de ma famille, malgré les pleurs qu'il y a dans ma famille. Je suis là, je suis là, je suis. Oh, je voyais quelqu'un dire à son voisin, j'ai des problèmes, mais je suis là. J'ai des combats, mais je suis là. Je n'ai pas de travail, mais je suis à la console. Cette femme était là, mais elle venait dans la présence de Jésus. Oh Satan, tu peux tout me voler. Tu peux voler ma maternité. Tu peux m'empêcher de voir le soleil, mais tu ne m'empêcheras pas d'être dans la présence de Dieu. Oh, la Bible déclare, vaut mieux un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 autres ailleurs. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe. Oui, 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 oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas pour une semaine, pas pour 2 jours, pas pour 3 ans, pas pour 10 ans. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je bénis toutes les personnes qui ont piétiné cette salle, que vous soyez dehors, que vous soyez ici. Si vous êtes entrés dans cette salle, soyez bénis. Tu ne m'as pas donné un amen qui libère le ciel. Que tu sois dehors, que tu sois à la télévision, que tu sois sur Internet. Si tu es venu dans ce programme et tes 2 pieds sont dans cette salle, je te dis la vérité. Tu es béni, mais donne-moi ta main droite. Ta main droite est bénie. Donne-moi ta main gauche. Ta main gauche est bénie. Donne-moi ta main droite. Ta main droite est bénie. Donne-moi ta main gauche. Ta main gauche est bénie. Donne-moi tes 2 mains. Tes 2 mains sont bénies. Donne-moi ton prénom, ton prénom, ton prénom. Ton prénom, ton prénom, ton prénom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton poste-nom.
Donne-moi et ton prénom, et ton nom, et ton poste-nom. Tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Oh mon Dieu, mon roi. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je suis en train de voir que l'onction va descendre dans quelques minutes sur une personne. Elle s'appelle Plamedi. 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 Pour qu'il n'y en ait pas beaucoup, je suis en train d'entendre dans mon esprit Plamedi Mwamba. Plamedi Mwamba. Plamedi Mwamba. J'ai besoin de toi. Si tu es là, mets tes mains en l'air. Je suis en train de prophétiser. Où est Plamedi Mwamba? Mwamba, 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 Mwamba. Alaba, Alaba, Alaba. Le ciel est ouvert. Le Dieu des esprits des prophètes est en ces lieux. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Donne-moi ton poste-nom. Donne-moi ton prénom. Je déclare que partout où ton nom va entrer, le Dieu de la conscience va se manifester. Si tu m'avais donné le meilleur amen de la salle, tu devais être la personne la plus bénie. Si tu m'avais donné le meilleur amen de la salle, tu devais être la personne la plus bénie. Je suis en train de parler de Plamedi Mwamba. Si vous l'avez déjà localisé, donnez-lui le micro. Tu t'appelles comment? Parlons rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu t'appelles Plamedi Mwamba. Ainsi parle le Dieu des esprits des prophètes. Ce soir, il y a la gloire de Dieu qui est en train de tomber sur une personne qui s'appelle Plamedi Mwamba. Pourquoi Dieu est en train de te localiser? Parce que je vois que tu as eu à travailler dans cette église, mais je te vois comme devant un département. Tu as déjà dirigé un département? C'était lequel? Département de l'Intercession. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton Père spirituel. Ce soir commence dans ta vie une histoire d'une accélération divine dans tous les domaines de ta vie. Le Dieu qui me parle, le Dieu de cette chair, me dit de te dire qu'aujourd'hui, ton nom vient de monter. Et pas seulement ton nom, mais je vois que les Mwamba, ils viennent de vivre comme une forte gloire de Dieu sur leur vie. Tiens la chair, tiens la chair, tiens la chair, tiens la chair. Tiens la chair, sois avec moi, tiens la chair. Oh mon Dieu, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Tu viens de me rater. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton poste, non. Est-ce que quelqu'un peut dire mes pieds sont dans la présence du roi? Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Mon Dieu, mon roi, j'aime cette atmosphère. Dis avec moi, mes pieds sont dans la présence du roi. Malgré tout ce qui arrive dans ma vie, je suis venu dans la présence du roi. Vous savez quoi? Jésus ne prêchait pas dans une église. Jésus ne prêchait pas dans une église. Parce que dans l'église, il y a des chaises. Mais tous ceux qui connaissent la culture juive, ils savent que dans les synagogues, il n'y avait pas de chaises. Les gens écoutaient la parole en étant debout. Première chose. Deuxième chose, dans toutes les synagogues, ce sont les hommes qui étaient devant. Les femmes étaient derrière. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'êtes pas avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes dans une culture où on faisait la promotion des hommes et non des femmes. Donc les femmes dans les synagogues étaient derrière. Il y a même d'autres synagogues où les hommes étaient dans une pièce et les femmes étaient dans une autre pièce. Maintenant, imaginez-vous que nous sommes dans une synagogue où les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Vous êtes avec moi? Non seulement que les hommes sont devant, mais les hommes sont debout. Maintenant, cette femme-là, elle n'était pas debout. Elle était pliée. Ça veut dire la seule personne qui était invisible dans cette synagogue-là, c'était la femme.
Je suis avec vous. Je répète, la seule personne qui était invisible, c'était cette femme-là. Elle était pliée, les hommes sont devant, mais personne ne pouvait la voir. Mais la Bible déclare, oh Dieu, j'aime ce que je veux dire. La Bible dit Jésus la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu as piétiné ici les yeux de Dieu dans cette conscience, j'ai les yeux de Dieu sont sur toi. Balinga balinga te, ba boya yo, ba empêcher yo, ba empêcher yo te. Miswa nzambe, eza likolo ya nani lelo. J'entends quelqu'un n'a pas dit eza likolo ya nani lelo. Mais ceux qui ont na sala ta fier na bisa voisin. Miswa nzambe na conscience oyo eza likolo na ngai. Mon Dieu, mon roi, les hommes peuvent ne pas me voir, mais le roi de gloire me voit. Les hommes peuvent ne pas me voir. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne qui a la foi. Come on, prophète, come on. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Mais dis à tes voisins, les autres consos c'était les vôtres. Mais cette conscience 2025, c'est ma conscience. Cette année, Dieu va me voir. Dieu va me voir. Dieu va me voir. Dieu va me voir. Je voudrais te donner la foi. Il y a 2 ans, j'avais un programme aux États-Unis. J'ai l'habitude d'organiser des grands programmes, des très grands programmes. Ce jour-là, j'étais en train de prier pour les gens. J'ai tellement prophétisé. Mais quand j'ai fini de prophétiser, je suis rentré à l'hôtel. Après, on m'appelle à 11h. On me dit, prophète, il faut que tu entendes ce témoignage. Après, j'étais fatigué. J'ai reçu un couple. Alors ce couple m'explique. Ils disent que moi j'ai fait un programme à Dallas. Ce couple était à Houston. Donc, ils ont roulé pendant 2 heures. Pourquoi ils avaient roulé? Parce que leur médecin, 2 jours avant, leur avait dit que la femme avait un enfant qui était mort dans son ventre. L'enfant était mort dans le ventre. Et donc, elle a vu sur les réseaux sociaux que moi j'avais un programme à Dallas. Donc, elle a dit à son mari, avant qu'on m'enlève l'enfant, je vais d'abord au programme du prophète Géographe. Après le programme, on peut enlever. Maintenant, ils étaient derrière. Comme il y avait beaucoup de gens, on était à plus de 1000. Ce qui veut dire que pendant que je prophétisais, je n'ai pas vu les gens qui étaient derrière. Son mari lui a dit, le prophète lui-même ne t'a pas vu. Tu as un cadavre dans ton ventre. Rentrons seulement qu'on te l'enlève. Elle l'a dit à son mari, je vais passer devant avec mon téléphone. Tout ce que le prophète va dire. Moi je crois qu'aujourd'hui c'est le jour où Dieu va me voir. Imaginez-vous qu'elle passe devant moi. Moi j'ai touché au téléphone. Je ne lui ai donné aucune prophétie. Après ils sont rentrés. Donc le mari a dit à la femme, écoute, tu ne peux pas rester avec un cadavre dans le ventre. Allons à l'hôpital. Ils ont encore roulé 2 heures. Quand ils sont arrivés, ils étaient devant le médecin. Maintenant, le médecin était en train de parler à la femme pour la préparer psychologiquement. Pour lui dire, c'est pas grave, l'Éternel a donné, ça va encore revenir. Pendant que le médecin lui parlait, la femme sent dans son ventre
les pieds de l'enfant, tout. Elle dit au médecin, mon enfant bouge. Le médecin dit non. Elle dit l'enfant bouge. Le médecin lui dit, c'est psychologique. Vous savez, parce que ton corps était habitué, c'est psychologique. Elle dit au médecin, l'enfant bouge. Le médecin dit non. Comme il discutait. Donc, on lui a dit, va à l'échographie. Elle part à l'échographie. Quand le médecin sort, il avait les résultats. Il a commencé à dire, toi, tu viens d'où? La femme dit, j'ai juste été dans la présence de Dieu. Quand je suis en train de dire Dieu te voit, pas prophétiser yo, pas prophétiser yo te, pas tanga yo te, oza la libanda, oza la nakati, konsos oyo, ezaya yo. Koloba amène neti voisin te. Parce que yo na voisin. Posandenge mon côté. Ceux qui ont koyambango yambango. Cette conscience, Dieu va te voir. Dieu va voir ton couple. Dieu va voir ta santé. Dieu va voir ta maternité. Dieu va voir tes enfants. Oh mon Dieu, j'ai dit Dieu va te voir. Qui voit, qui sent que Miswa Nzambe. Tous à la 2000, tous à la 10 000. Ah, le bana voisin y a tout rouille. Ton voisin cette fois-ci, c'est pour moi. Je termine, vous êtes fatigué. À un moment, Jésus regarde la femme. La Bible déclare, il dit à la femme, tu es guéri de ton infirmité. Parce que j'aimerais vous dire que la méthode du miracle divin n'a jamais changé. Amen. Si vous voulez savoir la direction vers laquelle ira la main de Dieu, la main de Dieu va toujours dans la direction où va la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut d'abord écouter la parole. Jésus lui impose la main. La Bible dit, au même instant, j'aime des textes comme ça. Au même instant, celle qui était comme ça, elle sent au niveau de son dos quelque chose est crié. Elle qui était comme ça, elle s'est relevée. Je veux que tu poses un acte prophétique. Fais d'abord alors, courbe-toi. À partir de maintenant, tout ce qui était courbé, finance, travail, mariage, santé, maternité, tout ce qui ne marchait pas, au son de ma voix, pendant que tu es en train de te relever, que tout ce qui était courbé se relève. Oh. Je disais que ça se relève. Que ta santé se relève. Ta famille se relève. Ta maternité se relève. Ton travail se relève. Je dis que ça se relève. Si tu es prophétique, c'est que on ne t'a pas donné. Dieu est en train de te le donner. C'est que tu as perdu. Tu es en train de le récupérer. Si j'étais toi, j'allais faire... Pendant que tu fais ça, que ce combat vienne de ta famille paternelle, ou de ta famille maternelle, ou de ton milieu professionnel, que tout ce qui était courbé se tes fiançailles se relèvent. Je parle à ta poche. Oh, le ciel est ouvert. La première vision que j'ai vue en entrant ici, quand je suis entré ici, j'ai vu qu'il y avait des gens qui dansaient ici devant. Tous ceux qui dansaient ici devant passaient.
savez, quand vous êtes dans un culte prophétique, vous pouvez poser tous ceux qui dansaient devant. Venez, 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 rapidement. Tous ceux qui dansaient. Pendant qu'on était en train de danser, même si moi je n'ai pas encore retenu les pas de danse, tous ceux qui dansaient devant, mettez les mains en l'air. Bon, maintenant, j'ai vu quand j'étais assis là, de l'eau qui était en train de couler. L'eau coulait à partir du plafond. Il y avait comme une piscine là devant. Et tous ceux qui dansaient dans l'eau, Dieu était en train de les visiter. Mais particulièrement, j'ai vu que de toutes les personnes qui dansaient, il y avait un footballeur. Nanya Betaka. Tu joues où? Ainsi parle l'Éternel. Le fait que tu es venu danser, tu as fait entrer tes pieds dans l'eau. Pendant que tu dansais, Dieu était en train de sanctifier tous les combats qu'il y avait dans tes pieds. Et Dieu m'a dit, ta saison de gloire vient de commencer. Une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tout le monde. Come on, prophet, come on. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça? Je suis en train de me battre avec un nom. J'entends jouissance. Ça peut être un nom de quelqu'un. Sûr? Qui a un lien avec jouissance? C'est moi. C'est qui? Je suis son père. Jouissance. 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 Non. Répétez ce que vous venez de dire. Je suis son père. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jouissance. Oui. C'est votre fille. C'est ma fille aînée. Bon, maintenant, vous-même, quand vous êtes en train de donner les lettres, vous êtes en train de bouger vos doigts comme ça. Je vois des lettres qui sont en train de sortir de votre main. C'est elle. C'est elle. Maintenant, vous, quand vous parlez, avant que je parle de jouissance, je suis en train de voir des lettres. Vous voyez, il y a des lettres qui sont comme loup. Yes. Lucie. Des noms comme Lucilabo. Yes, Lucilabo. C'est qui Lucilabo? C'est toujours jouissance. Vous, c'est qui? Moi, c'est Ntsiloulou. Maintenant, Lucilabo, c'est qui? Lucilabo, c'est le nom de ma grande sœur. Parce que pendant que vous parlez, j'entends le Seigneur me dire, tu n'es pas simplement en train d'interpréter pour rien. Tu viens d'arrêter la mort dans la vie de Lucilabo. Cette personne dont je parle, maintenant là, elle a un problème de tension. Vous le savez? D'ailleurs, pendant que je parle, si vous l'appelez maintenant, qu'elle prenne le tensiomètre, sa tension est à 14,8. Parce qu'elle a un problème de hausse de tension. On devait vous appeler que le vendredi, Lucilabo a fait un problème de tension qui lui a fait un AVC et il ne lui restait que 2 jours pour qu'elle puisse rendre l'âme. Donc elle devait rendre l'âme le lundi qui va suivre. Mais ainsi parle l'Éternel. Pendant que vous êtes en train d'interpréter, Dieu vient de faire 2 choses. Il donne d'abord la victoire dans le domaine du mariage, dans la vie de jouissance. Et il donne la victoire à Lucilabo. Pendant que je parle, si tu es venu avec un combat dans le domaine de ta vie, que ça se relève. Je n'ai pas aimé ton amen. Donne-moi une lettre au hasard.
Si tu dis aime, je vais parler de ta famille. Parce que je vois que dans ta famille, il y a un nom qui commence avec M. C'est quel nom? Je ne veux pas parler de ta famille. Donne-moi une autre lettre. I. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Je vous reviens tout à l'heure, Et directement, cette femme s'est relevée. Elle a reçu une nouvelle vie. Maintenant, je vais terminer mon message. On est venu dire à Jésus, c'est quand même le jour du sabbat. Cette femme n'a pas droit à une nouvelle vie. Donc, il y a des gens qui ont déjà refusé à certaines personnes d'avoir droit à une nouvelle vie. Ça veut dire, bango, la maman. Moi, c'est à l'église, de la manière dont cette femme venait courber, les gens étaient contents. Les gens disaient la parole. La parole. Non, Jésus est venu pour que cette femme ait droit à quoi? Tu sais que pendant que tu déclares, ça arrive. Cette femme ait quoi? Droit à une nouvelle vie. Maintenant, on dit à Jésus, elle n'a pas droit. Comme les sorciers de ta famille sont en train de dire maintenant là, oh, elle n'a pas droit, oh, il n'a pas droit, oh, elle n'a pas droit, oh, il n'a pas droit. Jésus donne deux raisons. La première, qui fait que cette fille avait droit à une nouvelle vie. La première raison, Jésus dit, elle a droit à la vie parce qu'elle est une fille d'Abraham. Regarde ton voisin. Salue-le. Dis-lui, ce qui me donne droit à une nouvelle vie, ce ne sont pas mes offrandes, ce ne sont pas mes jeûnes, ce ne sont pas mes prières, ce n'est même pas les sacrifices que je vais mettre ici. Ce qui me donne droit à une nouvelle vie, c'est parce que je suis fille et fils de Dieu. Écoutez-moi bien. La plus grande relation qu'on a avec Dieu dans le Nouveau Testament, Abraham n'a jamais appelé Dieu son père. David n'a jamais appelé Dieu son père. Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Il a appelé El Shaddai, mais il ne l'a jamais appelé papa. David est venu, il a appelé Dieu Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger, mais jamais il n'a appelé Dieu papa. Élie est venu, il a fait descendre le feu, mais il a appelé Dieu Éternel, et le feu est descendu. Citez-moi tout le monde dans l'Ancien Testament, personne n'a appelé Dieu son père. Mais quand Jésus arrive, Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, ne dites pas El Shaddai, ne dites pas El Elyon, ne dites pas Adonai, ne dites pas Sabaoth, ne dites pas El Shaddai, dites notre Père qui est aux cieux. J'aimerais que tu te tapes la poitrine. Dis-lui, je suis enfant de Dieu. Petit, j'ai envie que tu joues avec moi et que tu commences à chanter ça. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Hier, j'étais avec mon fils. Il est revenu du Canada. Alors il me disait, papa, j'ai droit à quelle voiture? Je vais prendre laquelle? Vous savez,
Comme je savais que j'allais prêcher, Dieu m'a éprouvé. Je lui ai dit, petit, tu as droit à tout. Il m'a dit, même ta voiture. J'ai dit, tu as droit à tout. Ce qui te donne le droit, ce n'est pas que tu es un bon chauffeur. C'est parce que seulement tout ce qui est à moi est à toi. Angaria. Angaria. La seule chose avec laquelle tu dois marcher fièrement, ce n'est pas que tu es ministre de ce pays. La seule chose qui doit te faire marcher, c'est que pendant que tu marches, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare, qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni la mort, ni la vie, ni la nudité, ni le péril, ni le manquement, ni les anges, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tape tes voisins, dis-le. Osana mwana nzambe pembeni na yo. Tu es à côté d'un enfant de Dieu. Je marche avec Dieu. Si quelqu'un te demande, est-ce que tu as droit à une nouvelle vie? Qu'est-ce que tu réponds? Oh, je ne t'entends pas. Qu'est-ce que tu réponds? Pourquoi? Oh. Nazopeta masura baluba te baswahili te bangala te. Je ne raconte pas les histoires des Balouba, des Baswahili, des Bangala. Je parle des hommes. Frère, moi je suis maintenant convaincu que le Kwangai Naza Awa, puisque je suis ici, je n'ai même pas besoin d'appeler les anges. Non. Je vais vous dire la vérité. Tous les fils du président de la République ont un droit légal à la garde présidentielle. Yes. C'est légal. Il ne peut même pas dire tel que je suis là, côté gauche, à gauche, liboso, devant moi, derrière moi, je suis entouré des anges à mes côtés. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu entreras dans le feu. Pasteur, je termine. Je vous vois fâché. Demandez à Nabucodonosor. Un jour, il a osé prendre Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a jetés dans le feu. Pour lui, il avait jeté 3 personnes. Quand il a commencé à compter, il s'est rendu compte qu'au lieu de 3, il y avait une 4e personne. Je savais que vous n'êtes pas sensible, mais je ne sais pas vous dire. Mais parce que vous êtes fatigué. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans le psaume chapitre 23, on dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me dirige. Est-ce que vous ne remarquez pas que du premier verset au 3e verset, Dieu est à la 3e personne? Vous n'avez pas remarqué ça? Il me dirige. Il me conduit. Mais dès qu'il entre dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu n'est plus il. Dieu devient tu. Or, ceux qui parlent français savent que quand on dit il, c'est que la personne est loin. Quand on dit tu, c'est que la personne est intime.
est-ce que tu le sais que tel que tu es là, tu as droit d'être béni dans la vie. Tu as droit de te marier. Je cherche les gens qui sont sensibles. Oza na droit ya voyager. Oza na droit ya kokende musika. Oza na droit ya komata. Oza na droit ya kobota. Oza na droit ya bana bakende musika. Olobi amen te na lobi oza na droit. Je dis tu en as droit. Na lobi oza na droit. Tu en as le droit. Na répéter que oza na droit. Tu en as le droit. Na lobi na batu baza na balcon. Vous avez le droit. Je parle aux gens qui sont dehors. Vous avez le droit. Je parle aux éminents qui sont dehors. Vous avez le droit. Lelo ponga nanko. Aujourd'hui, sois heureux. So mutu aebisio. Na famille na bino boza na kindoki. Loba kindoki to kindoki te. Je suis enfant de Dieu. J'ai droit. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Yasika. Tu vas te marier parce que tu es enfant de Dieu. Sois déjà libala na yo. Reçois déjà ton mariage. Tu as couché dans les jumeaux parce que tu es un enfant de Dieu. Dans ce pays tu monteras. Parce que tu n'es pas congolais. Mais parce que tu es enfant de Dieu. Si c'était moi, j'allais pousser des cris de joie. Qui sent qu'il est enfant de Dieu? Qui sent qu'il est enfant de Dieu? Salut tes voisins, bêta moi fier, bêta fier. Loba naza mwana nzambe. Naza mwana nzambe. Nalata bien, naza mwana nzambe. Soki nalali naza mwana nzambe. Si je me réveille, je suis enfant de Dieu. Que les gens m'aiment, que les gens ne m'aiment pas. Je suis enfant de Dieu. Kuluna te. Je suis enfant de Dieu. De Dieu. Wabi mwana nzamba soki asala bakelela. Pourquoi des gens comme Alain Moloto, des gens comme Alain Moloto avaient des chansons comme Atamakasi esilinga poete nzele tondi minyoko koloyoko pesanga loboko ngana simba toke mosala oyo bandi okomisaka kino na suka mosungi nanga zali na nguya ya kokomisanga nabengaka yo nani? Yo oza nani? Je t'entends pas? C'est au travers de Christ. Dieu est en train de t'exaucer maintenant. La kanisa qui n'a place au kobeta mulolo. Je termine. La deuxième raison qui a fait que cette femme est sortie et qu'elle avait droit à une nouvelle vie, c'est que les Juifs sont comme les Congolais. Nous, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Aux États-Unis, au Canada, c'est 17 ans. Mais les Juifs et les Congolais, c'est 18 ans. La première raison qui a libéré cette femme, c'est parce qu'elle était
Je t'entends pas? Elle était. Mais la deuxième raison, c'est parce que c'était le temps de la majorité. C'était le temps maintenant de ne plus commencer à la traiter comme un enfant. J'aimerais vous dire une vérité. La seule chose qu'aucun homme ne peut combattre sur la terre, c'est le temps. Tu vois, toutes les personnes que vous voyez chauves, auparavant ils avaient la chevelure. Ils se sont battus pour conserver la chevelure, mais on ne combat pas le temps. Demandez tous ceux-là qui aujourd'hui ont des barbes grises. Ils se sont battus pour que ça reste toute noire. Même si tu es maman, même si tu portes les talons, tu vas mettre une mini-jupe, tu te maquilles, tu mets la première couche, la deuxième couche, tu vas mettre même le fixateur. Maman, si tu as grandi, si on t'observe de près, on va se rendre compte que ton âge est avancé. Et j'aimerais vous dire, même Satan est incapable de combattre le temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il faut traverser le diable et descendre sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Mais s'il était puissant, il devait rallonger le temps. Donc même Satan sait que le temps, il ne peut pas le combattre. Il faut la tout parce que je n'ai pas la maîtrise du temps. Écoute-moi bien, la sorcellerie ne peut pas combattre le temps. Alléluia. Je suis venu dire à 3 personnes seulement, pas tout le monde. Dieu a parlé aux représentants légaux sur ce thème. Ça veut dire, dans le temps de Dieu, ton temps est arrivé. Amen. Tu vois, ton amen me fait peur. J'attends un bon amen, Je le répète. Dans le temps de Dieu, tu viens d'avoir 18 ans. À 18 ans, personne ne peut s'asseoir sur ton dos. À 18 ans, tout le monde a le droit de sortir. C'est ton voisin. Dis-lui, toi et moi, cette année, le temps est arrivé. Entre dans tes millions. Entre dans ta gloire, entre dans ta visitation, entre dans ton mariage, entre dans ta gloire, entre dans ta visitation, entre dans ta bénédiction, entre dans ta nouvelle saison, entre dans un grand ministère, entre dans l'influence. Pendant que tu me dis Amen, ça se multiplie par toi. C'est ton temps, c'est ta saison, c'est ton temps, c'est ta saison. La Bible déclare, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel. Pendant que je suis en train de parler, Dieu vient d'élever une femme. Elle s'appelle Grace Chela. Elle vient d'entrer dans la gloire. Pendant qu'elle entre dans la gloire, je vois une maman. Elle s'appelle Georgette. Dieu vient de l'élever. Mais ta voisine, c'est ta nangé couché. Quand le soleil doit s'élever, même si tu es le plus grand sorcier, le soleil va s'élever. Oh, je prophétise, ton temps vient d'arriver. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux 4 personnes qui sont venues à Consos pour chercher la face de Dieu. Ceux qui n'ont pas ça c'est mon temps. Mon temps est arrivé. Vous savez quoi? Voyez bien.
Quand Dieu a amené notre pasteur à devenir ministre, personne n'avait bloqué ça. Je prophétise qu'il y a un nouvel habit que Dieu vient de lui revêtir qui est plus glorieux que l'ancien habit que Dieu lui avait donné. Si j'étais toi, j'allais commencer à danser. Maintenant c'est mon temps. Je suis en train de voir dans la vision cette église s'agrandir. Comme si vous achetez des parcelles tout autour ici. Pendant que je parle, dis à ton voisin, c'est mon temps, c'est ma saison. Bapende, balinga, balingate, bainanga, bainangate, balokanga. Comme un sorcier, ça c'est mon temps. Donc tes 18 ans sont accomplis. Sors de la pauvreté, sors de la malédiction, sors de l'échec, sors de la sorcellerie, sors de combat. Je parle à qui? 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 Est-ce que je parle à ton voisin? Je parle à qui? Mais donne-moi ton nom, ton poste de nom. Nani azobeta mololo ngonga na ye koki sote.